Bonjour, bonjour chers amis, bonjour chers camarades. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec une bien triste nouvelle, celle de l'échec du bloc patriotique. Mais avant de parler de cet échec, et surtout des suites que nous souhaitons y donner, je dois d'abord dire un mot sur la situation actuelle de Place d'Armes. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont été surpris et choqués par la tentative d'usurpation d'une petite poignée d'adhérents. Je veux donc vous préciser à ce sujet 3 points. Premièrement, non, je n'ai pas démissionné. Certes, je voulais passer la main, mais devant le tohu-bohu que cette annonce a suscité, j'ai décidé de demeurer à mon poste de président, ceci jusqu'en juin 2025, fin de mon mandat tel qu'il est rédigé à l'article 6 de nos statuts. Deuxièmement, après avoir essayé en vain de dissuader le général Coustou de ne pas aller jusqu'à la fracture, après lui avoir fait remarquer qu'aucune controverse ne valait de mettre en péril notre institution, et devant son choix malgré tout de prendre le titre de président, j'ai pris la décision, avec le Bureau national, de porter l'affaire en justice. Troisièmement, nombreuses peuvent être les personnes surprises par l'attitude déloyale du général. J'ai mis peu de temps à comprendre que derrière lui et les 5 de sa garde rapprochée se tenait un personnage manipulateur qui, tirant les ficelles, avait pour but de contrôler en sous-main Place d'Armes. Cet homme, qui n'est ni ancien militaire, ni adhérent de Place d'Armes, s'appelle Arnaud Upinski. Il se dit épistémologue, linguiste, mathématicien et a déjà sévi dans plusieurs associations. Mais revenons à l'essentiel. L'échec des patriotes aux élections législatives, aux conséquences à en déduire et aux actions à mener. Ces élections ont démontré que les partis politiques restent des maîtres dans l'art du tripatouillage et de l'hypocrisie. Le RN est arrivé premier en nombre de voix au second tour, comme c'était le cas au premier. 10 millions de voix à comparer aux 7 millions recueillis par le nouveau Front populaire et aux 6 millions d'ensemble. De la même manière, en pourcentage, la coalition, estampillée extrême droite par le pouvoir, a fait 37% des voix, contre 25,7% pour le nouveau Front populaire et 23,4% pour Ensemble. Pourtant, elle n'est que la troisième force politique en siège. Ces résultats démontrent qu'aujourd'hui, il faut 1,5 fois plus de votants pour devenir député RN que député Nouveau Front populaire ou macroniste. Devant ce déni de démocratie, déni qui nous étonne peu puisque, depuis la création de Place d'Armes, nous nous méfions des partis et de leur pouvoir d'intrigue et de puissance. Nous avons décidé de ne pas laisser orphelins ces millions de Français méprisés par le système. Pour cela, il nous faut d'abord rassembler cette majorité silencieuse en la rendant visible et unie. Il faut souder
et redonner espoir à ces patriotes majoritaires sur 93% du territoire français. C'est dans ce cadre que nous venons de créer les comités de vigilance patriotique, le sigle CVP. Ceux-ci devront mettre en place, dans la légalité, des mesures d'entraide, de solidarité et de sécurité. Vous, qui habitez des villages ou des villes moyennes et qui avez le même amour de la France, regroupez-vous. Parlez des CVP au travail, entre amis, dans les associations locales, notamment pour les anciens militaires, celles d'anciens combattants. Retrouvez-vous en famille et entre amis pour analyser la situation politique et former des groupes de proximité. Ne restez pas à vous lamenter dans votre coin devant les derniers résultats électoraux. Osez convaincre ceux qui vous entourent que le déclin de la France n'est pas inéluctable. Convaincre en politique se fait aussi bien à l'Assemblée qu'au bistrot, chez un commerçant ou dans une salle de sport. Tout est dans la prise de conscience de la situation actuelle de la France. Prenez la parole. Réunissez-vous avec vos voisins sur le thème de la sécurité. Inscrivez-vous à l'association des voisins vigilants ou à la participation citoyenne. Demandez au maire d'organiser un référendum local si des migrants mineurs sont en passe d'être installés dans votre village sans votre aval. Favorisez dans les bibliothèques l'achat de livres positivant la France. Planifiez des rencontres pour une meilleure connaissance de l'histoire régionale et de la redécouverte de nos racines. Demandez une salle pour réunir des jeunes et dialoguer sur l'histoire millénaire de notre pays. Pour les anciens militaires, parlez aux adolescents de nos symboles, drapeaux, uniformes, décorations. Initiez-les un minimum à la vie militaire et racontez-leur votre parcours et les faits d'armes de vos régiments. Enfin, invitez-les aux cérémonies au monument aux morts. Créez des groupes de dialogue Facebook pour vous fédérer et faire des critiques exhaustives des médias du système en vous appuyant sur CNews ou Europe numéro 1. Écoutez et dialoguez avec les influenceurs de notre bord, et établissez des contacts entre les auditeurs. Le but de toute cette synergie est la constitution d'une chaîne solide d'individus ayant la même vision de notre patrie et l'envie d'apporter leur pierre à la reconstruction de notre nation. Une longue aventure nous attend avec ces CVP. Les coordinateurs de Place d'Armes seront en première ligne en aidant ces comités à se structurer. Et la direction fournira les supports écrits et visuels à sa disposition pour que les responsables des CVP aient une meilleure aisance dans leur répartie. Nous favoriserons avec nos moyens des actions de vigilance et de regroupement sur leur commune. En initiant ces comités, c'est à l'esprit d'engagement que nous pensons. Et comme toujours,
C'est aux anciens militaires que nous demandons d'être notre avant-garde. À vous d'apporter la consistance nécessaire à ces conseils. Ils seront un moyen d'empêcher les Français de tomber dans la sinistrose. N'oubliez pas, la devise de Machiavel qui est la nôtre, la meilleure des opportunités se trouve toujours dans la pire des situations. Aujourd'hui, la meilleure des opportunités, ce sont les comités de vigilance patriotique. Vous, patriotes, êtes des millions dépités des résultats électoraux. Mais rien n'est inexorable. Alors, utilisons notre nombre comme force pour nous souder et faire triompher la vérité et la lucidité. Retroussons-nous les manches et montrons aux politiquement corrects que notre vaillance est toujours présente et que si nos regards sont fixés sur l'avenir de notre nation, ils n'en oublient nullement notre passé. À bientôt avec les comités de vigilance patriotique. Je vous souhaite de bonnes vacances et au prochain tambour battant.